ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est un haul spécial Australie puisque j'ai ramené quand même 2-3 petites choses que je voulais vous montrer. Donc je tiens à vous prévenir que ce haul sera principalement axé sur la nourriture puisque j'ai ramené des choses que finalement on ne trouve pas ici et que je voulais faire découvrir à mon entourage, à mon brin. Et donc voilà. Donc c'est parti. Donc qui dit Australie dit animaux. Alors comme vous le savez, je suis une fervente adepte de tout ce qui est végétarien, vegan et compagnie. Donc je ne mange pas de viande, mais j'en ai ramené pour mon brin pour qu'il puisse goûter à du crocodile et à du kangourou. Alors ça m'a fait du mal de ramener ça, j'ai pris sur moi pour le faire un peu voyager vu que lui il n'a pas eu de vacances. Donc tout d'abord on a le crocodile séché. Alors là-bas apparemment ils en raffolent, ils vendent ça dans les supermarchés juste avant les caisses en fait, un peu comme nous des cacahuètes. Et bien là-bas ils mangent de la viande séchée. Je ne sais pas si vous allez bien voir mais voilà ça ressemble à ça. Ça a une odeur immonde. Donc moi je ne mangerai jamais ça, c'est hors de question. Mais voilà, donc vous pouvez voir ça a déjà été entamé. Mon brin a goûté, il n'est pas super fan. Ni plus ni moins en fait, il voit pas trop... pas trop l'intérêt, donc c'est plutôt très bien. On va pas manger du crocodile, mais voilà, c'était vraiment plus pour goûter, la curiosité qu'autre chose. Du coup, dans la même lignée, on a le kangourou. Alors là, c'est encore pire parce que je trouve ça tellement mignon que envisager les manger, ça me dépasse totalement. Et voilà, c'est la même chose. Ça se présente sous forme de sachet. Donc là, je peux pas vous montrer, il n'est pas encore ouvert, mais c'est des, enfin, on le sent, hein, c'est des petites lamelles de viande séchée, je suppose. Et donc 100% australienne kangourou jerky, super. Donc voilà, c'est de la viande de kangourou. Alors là-bas il faut savoir quand même qu'ils les tuent, qu'ils vous vendent les peaux de kangourou entières sur les marchés. C'est un peu comme les lapins chez nous, mais il y a vraiment un commerce qui est fait autour du kangourou. Et je trouve ça trop dommage. Mais visiblement, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y en a vraiment beaucoup trop et ils n'ont pas tellement le choix finalement. Donc voilà, viande de kangourou et viande de crocodile. Ensuite, toujours dans la nourriture, donc un gâteau dont ils raffolent là-bas, ça s'appelle les Tim Tam. Donc ce sont des petits gâteaux comme ça. Donc c'est des petites friandises, donc là c'est au caramel, donc il y a un petit cœur coulant. Ceux-là on les a pas encore goûtés. Par contre on a goûté ceux au chocolat. Donc ils sont ouverts, vous voyez, Tim Tam. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment des gâteaux classiques comme on peut trouver chez nous. Voilà, c'est des petits gâteaux comme ça. Je trouve pas que ça ait grand intérêt, enfin c'est des gâteaux quoi, il n'y a rien d'exceptionnel. En tout cas ceux au chocolat m'ont pas transcendé. C'est ma petite soeur qui m'a recommandé de goûter à ça puisqu'il y en a, ils en raffolent et il y a vraiment tous les goûts. Il y a chocolat au lait, chocolat blanc, bain de caramel et il y avait encore d'autres saveurs, puis c'est pas très cher donc vous pouvez en ramener quand même pas mal. Donc moi j'ai ramené ces deux là et donc caramel et chocolat pour goûter, puis la curiosité vu que c'est un truc australien, ben, voilà, ça me permettait de goûter à ce produit-là. Ensuite, donc en Australie, ils sont fans et producteurs, si je ne me trompe pas, de noix de macadamia. Donc ils vendent des noix de macadamia donc classiques et des noix de macadamia aromatisées. Donc j'en ai ramené de différentes sortes. Donc j'ai ramené d'abord les petits chocolats comme ça. Alors vous allez me dire, c'est le truc typiquement à touriste avec le koala. Alors certes, mais dans les supermarchés, ils les vendent comme ça. Donc on a ce modèle-là, ou sinon... c'est des modèles comme cela. Donc c'est des boîtes un peu plus grandes, plus à offrir. D'ailleurs celle-ci, elle est... enfin je vais l'offrir. Celle-ci on la garde pour nous. Et donc ce sont des petites noix enrobées de chocolat. Et noix de macadamia, enfin en France ça coûte super cher. Et là-bas forcément c'est beaucoup plus abordable vu qu'ils sont producteurs. Donc ça c'est vraiment de la gourmandise. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Macadamia, chocolat, tout va bien. Donc voilà, mais c'est typique de là-bas. Donc j'ai voulu ramener ces petites gourmandises là. Toujours dans les noix de macadamia, donc j'en ai ramené aussi donc des classiques, mais juste avec un goût autour, en fait, un peu comme des cacahuètes salées. Donc ce sont des macadamias au wasabi. Alors, on aime bien tout ce qui est asiatique et tout ce qui est assez spicy, donc c'était l'occasion de les goûter. On ne les a pas encore goûtés, mais voilà, c'est fait Esquisite Macadamia Victoria, 3180 Australia. Voilà, c'était un peu plus pour le fun vu que c'était au wasabi, mais c'est noix de macadamia simple, mais je pense avec un léger goût autour. Ensuite, donc j'ai ramené leur fameuse Vegemite. Alors vous allez rigoler, je pense, parce que j'ai ramené que ça. Oui.
En fait je l'ai pris dans un des hôtels où on était parce que j'ai goûté, j'ai trouvé ça très bizarre. Ma soeur déteste et mon bras a goûté hier parce que j'avais ramené plusieurs petits pots et il a trouvé ça immonde. Il ne comprend pas comment on peut manger ça tous les matins au petit déjeuner. Donc la Vegemite c'est une espèce de pâte à tartiner donc qui est toute noire et qui est fait à base de levure de bière. C'est pas tellement descriptible, ça a un goût amer, moi je trouve ça vraiment pas bon. Donc j'ai goûté parce qu'il faut goûter et là-bas la Vegemite c'est la religion. Mais de toute façon je crois qu'ils ne mangent que ça, que en Australie. Mais voilà c'est leur truc donc je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a des choses comme ça dans les pays, voilà, c'est propre à eux. Et là, c'est vraiment le cas. Donc ils vendent ça en pot, comme des pots à Nutella ou en pot à tartiner, vous savez, un peu comme du lait concentré en tube. Donc voilà, c'est immonde. Mais si vous passez en Australie, il faut goûter pour comprendre le goût que ça a, parce que je peux vraiment pas vous le décrire. Vegemite. Ensuite, j'ai ramené une chose un peu plus commune, on va dire. C'est du sel avec une infusion de chili, ils appellent ça. Donc moi qui adore cuisiner, j'aime bien changer un peu les goûts et mettre des épices un peu différentes, un peu nouvelles. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que vous voyez, c'est des gros morceaux de sel avec plein d'épices dedans. Et puis je pense que ça peut être sympa, donner un petit goût. Ouais, c'était plus pour le fun, quoi. C'était, voilà, en zone duty free. Voilà, un peu plus pour le fun. Et enfin côté nourriture, donc les deux autres choses que je vais vous présenter, c'est pas forcément du Made in Australie, mais je les ai ramenées parce qu'on les trouve pas en France et je trouvais ça rigolo. Donc tout d'abord on a les Aero, donc c'est de chez Nestlé. Alors je trouvais ça trop marrant parce que c'est une espèce de petit gâteau soufflé avec à l'intérieur une espèce de pâte à la menthe apparemment. Je l'ai pas goûté puis de toute façon j'aime pas la menthe, mais c'était plus à ramener comme ça pour faire goûter autour de moi et manger un truc que finalement on n'a pas ici. Donc il y avait ça de chez Nestlé et j'ai trouvé des M&M's à la noix de coco. Et ça c'est canon. Ah, M&M's j'adore et en plus à la noix de coco je trouve ça trop original. Donc apparemment c'est une édition limitée quand même donc je pense pas qu'ils fassent ça toute l'année. Mais je trouvais ça trop marrant donc je me suis dit pourquoi pas. Ça change, on les trouve pas en France donc sauf erreur de ma part bien sûr. Donc voilà, je trouvais ça trop rigolo. Donc voilà pour ce qui est du côté nourriture de ce haul. Donc ensuite il y a une petite partie beauté. Alors finalement je m'étais dit que je ramènerais pas mal de choses, de produits de beauté qu'on trouve pas en France. Et je me suis plutôt limitée puisque ben, déjà côté prix, hein, le voyage c'est déjà un budget. Et puis ma valise faisait déjà 25 kilos. Et puis je me suis dit que finalement je pouvais les faire venir aussi en France les produits si j'en avais envie. Donc je suis repartie juste avec deux produits. Donc tout d'abord un baume pour les lèvres à base de mouton. Alors je sais pas trop comment vous dire ça. Enfin ça voilà, c'est un baume pour les lèvres fait à partir de brebis, de moutons. Enfin ils se servent beaucoup, notamment du placenta des moutons pour faire des crèmes. Il y a des crèmes partout. J'ai vraiment pas osé prendre ça parce que je trouvais ça très glauque. Mais voilà, c'est de l'anocrème, donc avec de l'anoline. Alors moi ça me parle pas comme ça. Mais visiblement ça marche très bien. Donc j'ai pas encore testé. Mais voilà, c'était un peu plus le fun aussi ce côté-là. Bon, voilà. Et ensuite j'ai ramené un baume pour le corps de la marque Evodia. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une marque australienne qui fait des produits qui sentent super bon. Moi j'ai pris noix de coco et citron, donc deux saveurs que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez ça se présente comme ceci. Ça fait 200 ml et ça sent juste trop bon. Donc avec un petit pouce-pouce. Et c'est pas une crème, c'est vraiment un pchit, vous voyez, enfin vous allez rien voir du coup, mais c'est vraiment un pchit très léger, un peu comme une brume, sauf que là vous le mettez sur le corps, vous pouvez comment dire, pas vous tartiner, mais l'appliquer sur le corps et ça hydrate en même temps. Et ils sont juste très bons. Il y avait plein de parfums différents. Là ça y est, ça embaume ma main. Il y a plein de parfums différents, moi j'ai pris noix de coco parce que j'adore. Et en fait pour savoir que c'est un produit australien, donc nous on s'est renseigné auprès des vendeuses, mais sur les produits australiens vous retrouvez le petit kangourou ici, ou alors la carte de l'Australie.
Donc ça vous permet quand même de reconnaître ce qui vient de là-bas ou ce qui ne vient pas de là-bas. Puis bien sûr c'est marqué Made in Australie dessus. Parce que quand vous rentrez dans les produits, dans les boutiques de parfumerie ou les Sephora, bah finalement vous retrouvez tous les produits français, beaucoup de produits américains aussi, et très peu de produits australiens. Donc il faut quand même se renseigner si vous voulez vraiment un produit qui vient directement de là-bas. Je suis un peu déçue parce qu'on avait trouvé une boutique assez originale à Melbourne et je m'étais dit qu'on la recroiserait à un moment donné et que je voulais pas me charger directement, où ils vendaient des masques asiatiques, donc pour le coup pas australiens, mais vous savez les masques avec les petits bonhommes dessus. Enfin je trouvais ça trop rigolo et je regrette vraiment de pas avoir pris à ce moment-là pour tester parce que je trouvais ça quand même assez fun. Donc ensuite dans les souvenirs qui n'ont rien à voir avec l'Australie, mais j'ai craqué dans une boutique qui s'appelle Tipo. Donc si vous êtes déjà allé en Australie, vous avez forcément croisé cette boutique que l'on retrouve dans les aéroports, dans les centres commerciaux, dans les rues même, puisqu'à Melbourne on a trouvé ça au bord de la plage. Et c'est une boutique où ils font plein de gadgets donc pour le voyage, pour le bureau et plein de petites choses somme toute inutile, mais que moi j'adore. Première chose totalement inutile, mais que j'ai adoré, c'est un porte-monnaie en forme de licorne. Oui, rien à voir avec l'Australie. Donc c'est ce porte-monnaie là que j'ai trouvé trop mignon. Ça c'est mon côté très fille, très inutile. Oui, bien sûr. Et donc voilà, vous pouvez voir la marque ici, donc c'est Tipo, ça s'écrit comme ça. Et ce porte-monnaie là, je l'ai payé 2 $ australiens, donc ça fait à peine 1,30 € en France. Alors franchement, j'allais pas me priver. Et puis je l'ai trouvé trop mignon. Oui. Ensuite, toujours dans cette boutique Tipo, j'ai trouvé un casque audio, donc j'avais toujours mes écouteurs. Alors j'aurais bien aimé investir dans un super beau casque doré, comme on peut voir sur certaines blogueuses, instagrammeuses et compagnie. Mais mettre 200 € dans un casque, ça me fait trop mal au cœur. Et du coup, dans cette boutique, ils vendent des casques à 25 $ australiens, donc vraiment pas cher en France. Et j'ai trouvé celui-ci, que je trouve trop joli. Voilà. Avec les petits détails en rose gold et le côté marbre, donc c'est tout ce que j'aime. Il est vraiment chouette, on a un son vraiment correct, enfin moi je vois pas trop de différence avec des écouteurs Apple, donc finalement pas de souci. Puis voilà un long fil pour brancher. Donc j'ai payé ça 24 $ australiens, voilà, pas cher et franchement il est vraiment efficace. Toujours dans les choses inutiles qui vont aller avec le casque, je me suis pris un agenda pour 2017, mais pas n'importe quel agenda parce que là c'est un agenda vraiment de fille, puisque c'est un agenda à paillettes. Donc déjà il est tout petit, c'est très bien pour mettre dans le sac, et c'est à la semaine, enfin pas vraiment à la semaine en fait, c'est à la semaine. Voilà, ça se présente comme ça, donc il est tout classique, il n'a rien d'exceptionnel, mais il est à paillettes, il est petit, et ça va très bien me convenir. Là encore, je l'ai payé 12 $, donc ça vaut rien quoi, ça fait du 7-8 € en France, donc c'est vraiment pas cher. Et puis je le trouvais trop mignon et je me suis dit j'allais peut-être pas retrouver ça en France. D'ailleurs ils vendaient plein de carnets, puis là c'est pareil, j'en ai pas pris, je me suis dit que j'ai retrouvé une boutique au dernier aéroport dans lequel j'avais passé, et puis pas de bol à Melbourne, il n'y en avait pas. Voilà. Donc je me suis un peu fait avoir sur le coup. Mais voilà, donc ça c'est des choses qui ne sont pas souvenirs Made in Australie, puisque c'est pas forcément fait en Australie, mais c'est une boutique australienne avec des petits gadgets comme moi j'adore, donc je trouvais ça trop mignon. Et dans cette boutique j'ai trouvé un dernier gadget, donc là encore plus inutile vous allez me dire, puisque c'est un sac, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai craqué dessus. Tadam! C'est un tote bag, donc là encore 2 $, avec un bulldog français et une tête de licorne. Donc j'adore les licornes comme vous avez pu le voir, et je suis totalement gaga de mon petit bulldog, je raffole de cette race de chien de toute façon. Et ça me fait penser à ma petite Manzana, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et puis il est en toile recyclée, enfin voilà, je trouve ça mignon, c'est toujours utile des tote bags, donc j'ai craqué. Ensuite, toujours dans les souvenirs, donc je me suis ramené un petit bracelet que j'ai acheté à Early Beach. Donc voilà, c'est un petit bracelet comme ça. Donc il va vous paraître somme toute banal, mais moi j'aime bien mettre plusieurs bracelets à la main et les accumuler. Il est rigolo, il se met voilà, avec un petit aimant comme celui-ci, pardon. Et j'ai trouvé mignon, rose, enfin voilà, je trouvais ça très sympa. Ensuite, en grande fan de bougies, j'ai ramené des bougies pour notre intérieur. Des bougies Made in Australie, donc notamment celle-ci. Donc c'est une bougie Hive. Tadam! Avec marqué Bondi. Donc Bondi c'est une plage à Sydney très connue où il y a plein de surfeurs et qui est un coin vraiment très beau de Sydney. Et j'ai trouvé cette bougie sur un marché de créateurs parce qu'on a eu la chance de
de passer au bon moment où il y avait marché avec plein de petits créateurs et c'était vraiment très très mignon. Et cette bougie elle sent trop trop bon. Je ne saurais même plus vous dire. Le parfum, il y a un peu de la coco. De la coco et des agrumes mélangés. Enfin c'est vraiment une odeur très sympa. Elle n'est pas très très grande, hein. C'est une contenance d'une petite Yankee à peu près. Une petite Yankee Candle. Mais j'avais trouvé vraiment très mignonne. Et puis ça vient un souvenir en plus d'Australie. Toujours dans le thème des bougies, donc là c'est pas australien, ça vient de Nouvelle-Zélande, mais je sais que c'était pas très très loin et je trouve ça vraiment mignon. Donc c'est une bougie qui se présente comme ça. Donc c'est Therapy Orange Natural Wax Candle. Donc là c'est au citron et à la mandarine et elle sent juste trop trop bon. Elle est trop mignonne en plus, elle est très très chic je trouve, toute blanche comme ça. Et j'adore. L'odeur elle est juste top top top. Donc voilà ces deux petites bougies. Vous voyez, elles sont pas super grandes, mais c'est des petits souvenirs utiles puisque moi des bougies j'en allume tous les jours et je trouvais ça vraiment sympa à ramener. Et puis finalement ça prend pas trop de place. C'est un petit peu lourd par contre. Toujours dans les souvenirs, je me suis ramené deux vêtements. Donc tout d'abord une petite robe que j'ai trouvée sur un stand de créateur. Donc c'est une petite robe comme ça toute fluide avec un petit nœud à faire dans le dos et c'est des motifs un peu plumes. Donc elle a un joli décolleté cache-cœur en V, en fait ça fait un peu cache-cœur devant et un V, donc de toute façon je vous la porterai. Et donc c'est une marque que je n'arrive plus à lire, Metafield je crois, c'est fait à Sydney. Elle est très très légère finalement puisque là-bas l'hiver fini donc on n'a que des collections été. Et il faut savoir qu'en Australie les filles se baladent totalement à poil. Donc j'exagère pas, elle se balade en mini short, même qu'il fasse froid, chaud, il n'y a pas de problème. Mini short on voit les fesses et le nombril à l'air. J'ai quand même été un peu choquée alors que ça me gêne en rien finalement, mais là c'est vraiment extrême. Vous rentrez dans les boutiques, ils vendent des hauts ultra serrés, des jupes ultra serrées et ultra courtes. En France vous mettez ça et vous faites agresser clairement. Et là-bas, il n'y a aucun problème. J'ai adoré ce pays-là, rien que pour ça en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tout le monde s'en fout. Enfin, vous vivez votre vie et puis voilà quoi. Donc du coup ma robe fait limite très très grand-mère finalement pour l'Australie, mais pour la France elle est très très bien. Et je pense que je pourrais l'associer avec un petit pull pour cet hiver et des petits collants et ça sera très sympa. Le deuxième vêtement que j'ai ramené c'est un sweat. Alors vous allez me dire mais t'es pas du tout sweat. Oui mais finalement l'hiver il fait froid et comme on va partir dans un autre pays dans 3 mois où il fera vraiment froid, il sera utile aussi. Et puis ça fait un souvenir de Bondi puisque c'est un sweat Bondi Beach, Bondi. Ils disent Bondi, hein. Moi je dis Bondi mais ils disent Bondi. Donc voilà, un sweat tout blanc avec une capuche comme ceci. Et ce que j'adore c'est que c'est vraiment doublé polaire, vous savez, doublé tout doux. Et ça c'est trop chouette. Donc il est simple, c'est marqué Bondi Beach, Good Vibe, Sydney, Australia. Mais c'est en fait un peu comme le t-shirt que vous achetez à New York, I Love New York quoi. Moi je trouve ça trop mignon et voilà, je me le suis ramené du coup. Enfin les derniers souvenirs que je me suis ramené, finalement ce sont des cartes postales et des magnettes. Alors sur mon frigo, j'ai un frigo qui est encastré avec une plaque devant donc on voit pas le frigo. Quand vous ouvrez la porte vous voyez le frigo tout blanc et moi j'aime mettre des magnettes parce que c'est des choses qu'on trouve dans tous les pays qui coûtent pas cher et puis finalement ça fait des souvenirs. Donc j'en ai ramené deux, donc un de Melbourne et un avec un petit koala parce que j'adore les koalas. Et donc voilà, c'est des petits souvenirs pour certains inutiles. Moi je les mets sur mon frigo et ça me rappelle les endroits où je suis passée et je trouve ça trop mignon. Donc voilà ça, et pour moi les plus beaux souvenirs finalement ce sont les photos. Les photos c'est ce que vous avez vécu, c'est les souvenirs que vous avez partagé avec les autres. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux puisque la nourriture ça ne le garde pas, les vêtements ça s'use ou autre. Donc j'ai ramené quelques cartes postales pour compléter les photos, les photos que j'ai pu prendre. Donc des cartes postales comme ça de paysages. Et des cartes postales avec des beaux surfeurs. Des cartes postales, vous voyez, de choses qu'on a pu voir. Et de toute façon, les cartes postales chez moi, on les affiche à différents endroits. Puis ça nous fait voyager. Enfin, on aime tellement les voyages que c'est des super souvenirs. Et toujours dans ce qui est photo, je me suis ramené ma fameuse photo avec mon petit koala. Et celle-ci, je la trouve trop belle. Donc voilà, ça pour moi, c'est les plus beaux souvenirs que l'on peut ramener. Donc voilà, cette vidéo est quasiment finie. Je voulais juste vous montrer le dernier petite chose que j'ai ramené à mon brin puisque
pensais lui ramener des vêtements ou autre vu qu'il n'en achète pas souvent. Mais finalement je vais ramener quelque chose de très très kitsch. Je vais ramener un petit koala avec des petits chocolats. Donc voilà, c'est la petite mascotte que j'ai ramenée d'Australie. Donc voilà. J'espère que ce haul vous aura plu et qu'il vous aura fait un peu voyager. N'hésitez pas à me dire si vous avez goûté certains produits, notamment la Vegemite. Je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce en dessous. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça vous coûte strictement rien. Et ça encourage à continuer à faire ce genre de vidéos et à partager avec vous. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Profitez bien, portez-vous bien. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao!